toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tricot et je vous propose de réaliser ensemble un joli cache-cœur pour enfants. Donc pour réaliser ce cache-cœur, j'ai choisi de prendre le fil Flora de chez Drops. Donc c'est du fil composé 65% laine et 35% alpaga. Donc c'est vraiment quelque chose de très doux qui va être parfait pour la saison automne-hiver. Donc c'est du fil qui se tricote en 3 mm et ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 210 mètres. Donc le fil Flora de chez Drops, vous le trouverez sur la boutique lenly.fr. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. Merci à toi Nelly de m'avoir gentiment offert ces pelotes. Mon cache-cœur va être vraiment super beau avec ce joli fil. Il vous faudra également une paire d'aiguilles, donc 3 mm. J'ai effectué mon échantillon et avec le fil Flora et mes aiguilles 3 mm, j'obtiens un échantillon de 26 mailles sur 38 rangs en jersey. Donc l'échantillon, a été effectué en jersey. Il vous faudra une aiguille pour effectuer les coutures, un petit bouton pour mettre à l'intérieur de notre cache-cœur pour pouvoir le fermer, un mètre ruban, une paire de ciseaux et 4 petits repères donc pour les emmanchures et pour les épaules. Donc ce modèle, je vous le propose de la taille 2 ans à la taille 11-12 ans. Donc pour la démonstration de la vidéo, je vais réaliser ce cache-cœur en 2 ans. Pour les autres tailles, tout sera indiqué en haut à gauche de l'écran comme d'habitude. Je vous rappelle également que je mets toutes les informations nécessaires pour réaliser votre cache-cœur à la bonne taille dans la description juste en dessous de la vidéo. Ce cache-cœur est réalisé dans un échantillon bien précis. Si vous souhaitez changer de taille de fil ou d'aiguille, il faudra faire vous-même votre échantillon et vos petits calculs nécessaires pour réaliser votre cache-cœur. Je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur les calculs et les échantillons. Je pense qu'elle vous sera utile afin de pouvoir donc adapter le modèle. Ce petit gilet cache-cœur est facile à réaliser et le tutoriel est accessible aux débutants. Si vous savez tricoter le point de riz, le jersey, faire des augmentations et des diminutions, rabattre les mailles, alors c'est parfait pour vous. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de simple mais de joli. On va le commencer par le dos, ensuite on fera un premier devant, un second devant. On fera ensuite les manches et on terminera par le petit lien en bas pour pouvoir donc nouer notre cache-cœur. C'est parti pour la démonstration pas à pas. Donc je prends mon fil, mes aiguilles 3 mm, je vais prendre assez de longueur et donc pour la taille 2 ans, je vais monter 78 mailles. Mes 78 mailles sont montées, donc le premier rang je le tricote toujours en maille torse parce que ça m'aide pour le tout premier rang et je trouve que ça fait un joli rendu. Donc je ne m'en prive pas et je tricote toujours mon premier rang en maille torse. Pour les autres, si vous souhaitez, nous allons partir sur un bord en point de riz. Donc vous pouvez commencer déjà par tricoter votre point de riz si vous le souhaitez. Donc le point de riz, on commence ici donc par une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Voilà, j'ai terminé mon premier rang en maille torse. Donc maintenant, je vais tricoter donc le point de riz. Pour faire le point de riz, si on est sur l'envers, on va commencer ici par une maille à l'envers. Et on va faire une maille envers, une maille à l'endroit, une maille envers, une maille à l'endroit, ainsi de suite sur tout le rang. Vous allez normalement terminer votre rang par une maille à l'endroit.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang par une maille à l'endroit. Donc là, je suis sur l'endroit de l'ouvrage. Je reprends bien ici par une maille à l'endroit pour créer le point de riz. Donc je fais une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. Et vous allez répéter ces deux rangs en point de riz jusqu'à ce que vous ayez environ 2 cm de bord. Donc on part sur un petit bord de 2 cm uniquement. Donc voilà, j'ai terminé de faire 2 cm de point de riz. Donc ça rend super joli avec le fil, regardez, c'est super beau. Voilà, donc maintenant, on va continuer en jersey. Donc en jersey, c'est facile. Quand on est sur l'endroit, le petit fil de montage est à droite. On tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai terminé mon rang droit. Là, je suis sur l'envers, donc je tricote toutes les mailles à l'envers pour créer le point jersey. Et vous allez tricoter comme ça, donc en jersey, jusqu'à avoir une hauteur totale de 18 cm pour la taille 2 ans. Donc quand on est sur l'endroit, tout à l'endroit, et quand on est sur l'envers, tout à l'envers. Donc 18 cm de hauteur totale, bord point de riz compris. Donc je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé de faire mes 18 cm de hauteur totale. Voilà. Donc maintenant, on va rabattre 2 mailles ici et 2 mailles ici pour l'emmanchure. Donc pour rabattre 2 mailles, c'est facile. On va tricoter donc 2 mailles à l'endroit. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille. On retricote une maille. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. Et là, on a rabattu 2 mailles. Maintenant, je termine mon rang tout à l'endroit normalement. Au rang suivant, on rabattra également 2 mailles de l'autre côté. Voilà, j'ai fini mon rang droit. Là, je suis sur l'envers et je vais rabattre ici à l'envers donc mes 2 premières mailles pour l'emmanchure. Donc, je tricote 2 mailles à l'envers. Je prends la première maille, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde et j'ai bien rabattu mes 2 mailles. Et je termine mon rang tout à l'envers normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang vert. Donc j'ai ici, pour la taille, donc 2 ans, 74 mailles. On peut mettre des petits repères au niveau des emmanchures, donc juste ici, hop, d'un côté et de l'autre. Comme ça, on sait que maintenant, pour la suite de notre ouvrage, on va mesurer à partir de notre repère. Voilà. Donc là maintenant, je vais tricoter tout droit sur mes 74 mailles, toujours donc en jersey. Donc quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers. Jusqu'à avoir une hauteur de 8 cm à partir du repère pour la taille 2 ans. Donc 8 cm à partir d'ici du repère, je tricote tout droit 8 cm.
Voilà, j'ai terminé de faire mes 8 cm depuis le repère, juste ici. Vous voyez, hop, 8 cm. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va tricoter ici en jersey. On va faire du point de riz au centre et on va faire du jersey de l'autre côté pour donc commencer à préparer l'encolure au point de riz comme on a fait sur le bas de notre cache-cœur. Donc, dans un premier temps, pour la taille 2 ans, nous allons tricoter 17 mailles en jersey. Donc là, je tricote 17 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je vais positionner un petit repère, comme ça au moins je suis sûre. Ici, c'est toujours en jersey pour l'épaule. Maintenant, nous allons faire du point de riz sur 40 mailles pour le 2 ans. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. sur 40 mailles. Et 40. La 40e ici, je retiens, c'est une maille envers. Ici, il me reste normalement donc 17 mailles. Donc là, je tricote ces 17 mailles à l'endroit. Avant, on va positionner un petit repère pour repérer le point de riz. Donc là, 17 mailles à l'endroit pour la seconde épaule. Et voilà, j'ai fini donc le rang droit. Le rang vert, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc là, on fait 17 mailles à l'envers pour le jersey, donc jusqu'à mon premier repère. Donc là, tout à l'envers. J'arrive à mon repère, je le glisse. Et là, ici, rappelez-vous, on a fini par une maille à l'envers tout à l'heure. Donc là, on reprend bien par une maille à l'envers également pour créer le point de riz. Et on fait une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, etc. jusqu'au second repère. Voilà, j'arrive ici à mon second repère, je le glisse. Et là, ici, je tricote en jersey envers le restant de mes mailles.
Alors quand je fais ça, des moments je fais pas plusieurs tours, hein, c'est juste que, vous voyez, hop, mon aiguille elle prend pas le fil. Donc je m'y reprends à plusieurs fois pour bien tricoter. Donc voilà, j'ai terminé mon rang envers. Et vous allez répéter comme ça, donc ces deux rangs, jusqu'à avoir 2 cm ici de bord point mousse, point riz, pardon. Donc 2 cm. C'est le même nombre de centimètres qu'on a fait sur le bas. Donc comme ça rappelle le bas de notre cache-cœur. Donc là, on fait bien 2 cm. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 2 cm ici de point de riz pour l'encolure. Maintenant, vous allez tricoter en jersey jusqu'à votre premier repère. Donc en jersey, tout à l'endroit, sur l'endroit. Voilà, j'ai mal piqué. Faut que je retricote ma maille parce que je l'ai pas bien piqué. Voilà. Donc tout à l'endroit jusqu'à mon premier repère. Ici, je glisse mon repère. De l'autre côté de celui-ci, je vais tricoter donc 6 mailles au point de riz. Donc, je fais une maille en droit, une maille envers, donc 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, il faudra le répéter maintenant jusqu'à la fin de l'ouvrage, parce qu'en fait, on va faire un joli bord point de riz également sur le devant de l'ouvrage. Donc, de toute façon, vous allez voir, c'est facile, je vais tout vous expliquer. Maintenant, pour l'encolure, pour la taille 2 ans, je vais rabattre 28 mailles. Donc là, pour rabattre les mailles, je peux le faire à l'endroit. Donc, je tricote 2 mailles supplémentaires. Je prends la première ici, je passe par-dessus la seconde. J'ai rabattu une maille. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus, j'ai rabattu 2 mailles. Et je fais ça, en fait, jusqu'à temps que j'en ai rabattu 28. « 27 et 28. Normalement, ici, il vous reste 5 mailles, plus celle-ci, ça fait bien 6 mailles pour faire le bord point de riz, comme de l'autre côté. Donc là, on repère les petites mailles. Donc là, la prochaine maille ici, on doit la tricoter à l'envers. Donc là, je passe mon fil devant, je tricote une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Je glisse mon repère et là, je tricote mes dernières mailles ici en jersey à l'endroit. On continue là pour jersey en droit. Arrivé ici, vous avez donc pour chaque épaule, pour la taille 2 ans, donc j'ai 23 mailles. Donc j'ai 17 mailles de jersey plus 6 mailles de point de riz. Ici, on est sur l'envers, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc c'est-à-dire tout à l'envers jusqu'à notre repère.
Arrivé au repère, on le glisse. On peut le laisser tout le long, comme ça on sait bien où se trouve le bord point de riz. Et là, rappelez-vous tout à l'heure, on commence bien ici par une maille à l'envers. Et on fait une maille en droit, une maille envers, etc. Sur les 6 mailles pour continuer à effectuer donc une bordure au point de riz. On serre bien la dernière maille ici pour pas qu'il y ait un jour. Et on tourne l'ouvrage. Pour le moment, on va se concentrer sur cette épaule et on viendra reprendre la seconde épaule tout à l'heure. Là, on va se concentrer uniquement sur ces mailles et là, pour l'instant, vous allez tricoter comme les mailles se présentent jusqu'à avoir une hauteur totale d'emmanchure. Donc là, on va mesurer à partir du repère d'emmanchure qui se trouve ici. Donc pour la taille 2 ans, j'aurai 12 cm. Donc en fait, il me reste environ ici 2 cm à tricoter. Donc de mon repère d'emmanchure jusqu'en haut, 12 cm. On fait bien attention de bien créer le point de riz ici pour la bordure. Voilà, donc mes 12 cm de hauteur d'emmanchure ont été tricotés. Voilà. Vous voyez, hop. J'ai bien 12 cm pour la taille 2 ans. Maintenant, on va repositionner encore un petit repère. Donc, je sais, il en faut beaucoup ici pour l'ouvrage. Mais au moins, en mettant plein de repères partout, c'est plus facile pour vous. Donc là, je positionne un repère tout en haut dans la dernière maille ici. Parce que c'est le repère du haut de notre dos. Donc, en fait, c'est l'épaule. Où il y a le petit repère ici, jaune. Donc, c'est l'épaule. Donc, en fait, maintenant, on va tricoter le premier devant de notre cache-cœur et on mesurera toujours à partir de ce repère ici, le repère du haut de l'épaule. Voilà, donc comme ça au moins on est sûr dans nos dimensions. Donc là maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va tricoter 2 cm de plus sur les mailles comme elles se présentent. Donc toujours le point de riz ici, donc une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, on finit par une maille à l'envers. Ici, on tricote tout à l'endroit. Et sur le rang envers, donc on tricote ici tout à l'envers. Et derrière le repère, on commence bien par une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille à l'endroit. Pendant 2 cm à partir du repère du haut d'épaule. Donc ici, c'est mon petit repère jaune. Donc d'ici, je tricote 2 cm supplémentaires. Donc voilà, mes 2 cm à partir de mon repère jaune ici, du haut d'épaule, ont été tricotés. Maintenant, nous allons commencer les augmentations donc pour le cache-cœur. Côté encolure, donc là, le côté encolure, c'est au niveau, vous voyez, du bord ici, point de riz. Et le côté emmanchure, c'est où il y a mon petit repère jaune ici, du haut d'épaule, hein, vous voyez. Donc, en fait, on va faire les augmentations juste après notre bord ici, point de riz. Donc, vous allez voir, c'est plutôt facile. Donc, dans un premier temps, vous allez tricoter donc vos 6 mailles de point de riz normalement. Une maille en droit. Et on finit ici une maille envers. Arrivé ici, nous allons glisser donc notre repère. Donc ça, on le laisse toujours pour l'instant. Comme ça nous aide bien ici pour notre bord. Ensuite, la maille juste derrière notre repère, on la tricote à l'endroit. Et là, on va faire une augmentation. Donc en fait, on récupère le petit fil du rang précédent. Donc juste ici, vous voyez qu'on vient de tricoter le petit fil ici. Et on le tricote à l'endroit pour effectuer donc notre augmentation. Et ensuite, on termine notre rang tout à l'endroit normalement. Le rang suivant et tous les rangs envers, on les tricote normalement comme les mailles se présentent.
Donc en jersey envers jusqu'au repère. Donc là, forcément, comme on a fait une augmentation, donc là, j'ai une maille de plus. Hein. Voilà. Je glisse mon repère et je tricote donc mes 6 mailles de point de riz. Donc là, c'est une maille envers, une maille endroit, maille envers, une maille endroit, une maille envers et une maille endroit. Et on tourne l'ouvrage. Et on recommence le premier rang. Donc, les 6 mailles ici de point de riz. On glisse le repère, une maille à l'endroit, une augmentation. Et on tricote le restant des mailles en jersey endroit et les rangs envers. On tricote toujours les mailles comme elles se présentent. Et vous allez répéter comme ça ces 2 rangs jusqu'à avoir une hauteur à partir de notre repère ici d'épaule de 12 cm. Donc en fait, comme on fait le devant, là, de l'épaule, je mesure 12 cm. Donc vous allez voir ici, ça va augmenter comme ça, petit à petit. Ça va faire comme un triangle, vous voyez, ça va augmenter comme ça. Donc 12 cm, vous voyez, ça sera pour l'emmanchure de la partie du devant. À partir de l'épaule, 12 cm pour la taille 2 ans. Voilà, j'ai terminé de faire mes 12 cm depuis mon repère ici de l'épaule. Voilà. Donc quand vous avez terminé ici, on va venir ajouter les 2 mailles côté emmanchure. Donc côté emmanchure ici, c'est à la fin de notre rang. Donc là, on va tricoter notre rang normalement en continuant bien sûr nos augmentations pour le cache-cœur, donc pour le V du cache-cœur. Donc je fais toujours une maille endroit, une maille envers, endroit, envers, endroit, envers. Ensuite ici je tricote une maille à l'endroit. Donc moi j'ai enlevé mon repère parce que j'avais à me repérer, mais vous avez peut-être gardé votre repère. Donc une maille à l'endroit, mon augmentation, et je termine mon rang tout à l'endroit normalement. Donc voilà, je termine mon rang. Donc là, on va ajouter les 2 mailles d'emmanchure. Donc avec mon index, je fais une boucle et je pique avec mon aiguille. J'ai ajouté une maille. Je fais une boucle avec mon index et je pique avec l'aiguille. J'ai ajouté 2 mailles. Donc les 2 mailles d'emmanchure comme pour la partie du dos. Donc là, je vais tricoter maintenant à l'envers les 2 mailles que j'ai ajoutées. Donc on fait attention, on reste proche pour pas avoir un grand fil qui se crée. Une maille, 2 mailles à l'envers et ensuite je termine donc mon rang ici à l'envers et on n'oublie pas bien sûr les 6 mailles de point de riz pour le bord côté encolure.
Donc voilà, j'arrive ici à la fin de mon rang, j'ai mes 6 mailles de points de riz. Donc là on fait bien une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Vous pouvez positionner un petit repère ici au niveau des 2 mailles que l'on a ajoutées si vous le souhaitez, pour avoir donc votre repère d'emmanchure comme on a fait sur la partie dos. Bon voilà, j'ai mis mon petit repère et maintenant on va continuer comme ça. Donc on fait toujours les augmentations ici côté encolure à 6 mailles de points de riz du bord plus une maille jersey, et ici côté donc emmanchure pardon, on continue tout droit, on ne fait pas d'augmentation ici. Et on va faire comme ça, donc jusqu'à avoir une hauteur à partir du repère d'emmanchure ici, pour la taille 2 ans, 16 cm. Donc en fait, c'est pour rattraper donc la partie dos de notre cache-cœur. Donc 16 cm à partir de mon repère ici. Vous allez voir, donc on continue les augmentations ici, donc ça va continuer à augmenter pour bien faire donc l'encolure croisée de notre cache-cœur. Donc ici, là, avant de continuer, je peux déjà vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, la partie dos, on va la positionner, vous voyez, comme ceci. Là, au niveau de notre petit repère d'épaule, on fait le pli. Vous voyez, le pli est juste ici. Donc là, vous avez un repère qui va venir se mettre sur l'autre repère. Donc là, ça roule un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, une fois tout cousu, tout bien fait, plus rien ne roule et c'est parfait. Donc là, hop, on positionne un peu, vous voyez, et on voit donc, vous voyez, ici, l'augmentation pour faire le croisement. Donc là, vous voyez ce que l'on est en train de tricoter. Quand le cache-cœur sera posé à plat, ça sera donc la partie qui se trouve donc sur la droite. Donc moi, la partie là, c'est la partie intérieure de mon cache-cœur parce que je veux que le croisé se fait comme ça ici, que la partie gauche vient sur la partie droite. Donc ici, vous voyez, on fait donc la partie droite du cache-cœur quand il est posé à plat. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris quelle partie on était en train de réaliser. Donc je vais continuer comme ça, comme je vous ai dit. Donc en fait, je vais augmenter tout le long et je vais arriver en bas au niveau donc de notre point de riz, tout simplement. Voilà, donc je fais tout ça et puis on se retrouve pour la suite. Voilà, donc ici j'ai terminé de faire mes 16 cm de hauteur depuis donc mon repère ici. On a ajouté les mailles pour l'emmanchure. Voilà, donc en fait vous comptez le nombre de rangs que vous avez fait sur la partie dos, comme ça moi vous êtes sûr de bien être égal. Normalement vous avez ici sur votre aiguille, si vous avez exactement le même échantillon que moi, pour la taille 2 ans, j'ai 74 mailles. Donc 74 mailles en tout, hein, en comptant les 6 mailles ici de bord point de riz. Une fois que vous avez fait ça, maintenant nous allons tricoter ici donc le bord point de riz pendant 2 cm. Donc on reprend le point de riz en faisant bien donc toujours sur l'endroit de l'ouvrage une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et bien sûr ici on ne fait plus d'augmentation, hein. On tricote tout droit le bord point de riz. Donc là je vais faire un rang, je vais faire également le rang suivant et je vous montre pour ouvrir une petite boutonnière sur le bord ici, parce que comme c'est la partie qui va à l'intérieur de notre cache-cœur, pour pouvoir ensuite coudre donc le bouton à l'intérieur pour pouvoir bien maintenir en place notre cache-cœur. Donc là je fais 2 rangs de points de riz et je vous montre donc pour ouvrir une petite
boutonnière. Juste une petite précision. Donc, quand on fait le point de riz ici, vous allez terminer normalement par une maille envers. Donc, pour créer le point de riz, on reprend bien ici par une maille envers. Donc, je vous le redis pour être sûr que vous réalisez bien le point de riz sur le bas du cache-cœur. Vous voyez, hop, on reprend bien par une maille envers et on fait une maille en droit, etc. Bon voilà, tout compte fait, j'ai fait 4 rangs de points de riz pour être sûr que ma petite boutonnière soit bien centrée. Donc là ici, ce que l'on va faire, on va tricoter, donc on est bien sur l'endroit de l'ouvrage, hein. On fait une maille en droit, une maille envers, et là les deux mailles suivantes ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Donc je pique dans les deux mailles et je les tricote ensemble à l'endroit. Ici, nous allons faire un jeté, donc pour créer le trou de la boutonnière. Et ensuite, on regarde, ici, nous devons tricoter la maille suivante à l'endroit. Donc, je fais mon jeté et je tricote ma maille suivante ici à l'endroit. Et ensuite, on reprend une maille envers, oups, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, ainsi de suite, donc sur tout le rang. J'ai terminé le rang droit, le rang vert, on tricote les mailles, donc toujours pour créer le point de riz. Donc on commence bien ici par une maille en vert, une maille en droit, ainsi de suite, et vous tricotez comme ça jusqu'au jeté. Ensuite, je vous montre comment donc tricoter le jeté pour pouvoir créer le trou de boutonnière. Donc voilà, j'arrive ici à mon trou de boutonnière. Donc juste avant le jeté ici, c'est une maille à l'endroit. Donc je fais bien ma maille à l'endroit. Je passe le fil devant ici, donc on doit la tricoter à l'envers. Donc je pique bien dans le brin devant ici. Voilà. Et je tricote donc mon jeté à l'envers. Et je fais donc une maille en droit, une maille envers et une maille en droit. Et vous voyez, le petit trou s'est formé pour la boutonnière. Maintenant, vous continuez en point de riz normalement jusqu'à avoir votre bord ici de 2 cm. Voyez, comme pour le bas de notre dos. Donc un bord point de riz de 2 cm. Voilà, donc mes 2 petits centimètres de bord point de riz ici ont été tricotés. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles. Donc, je rabats de la même façon que l'on a rabattu pour le col. Donc, je tricote 2 mailles. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille. Je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et je fais ça sur tout le rang.
Donc voilà, j'ai rabattu toutes mes mailles. Quand il reste plus qu'une maille ici, on fait une boucle. On retire notre aiguille. On fait attention parce qu'on a toujours ici en attente l'autre épaule. On coupe le fil, hop. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Et nous avons terminé le premier devant, donc la partie qui vient à l'intérieur de notre cache-cœur. Donc là, on peut le mettre correctement pour voir si tout correspond bien et si tout est ok. Donc là, le dos, donc ça roulotte, mais vous inquiétez pas, une fois cousu, tout sera nickel. Et vous pouvez donc positionner votre premier devant. Donc on met bien emmanchure contre emmanchure, le côté ici sur le côté. Donc là après on viendra mettre la manche, voilà. Et là vous avez donc la partie cache-cœur, voyez, avec les augmentations. Et là ça vient se positionner comme ceci. Voilà, donc là ça roulotte un peu partout, mais une fois bien monté, tout sera nickel. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire donc le second devant, la partie qui vient par-dessus. Donc ça sera exactement la même chose, sauf que on ne fera pas de boutonnière parce que là ici, je vais faire plutôt des petits liens pour pouvoir fermer donc le cache-cœur. Nous allons maintenant tricoter le second devant. On prend les mailles pour pouvoir les tricoter. On est sur un rang envers. On va relier notre fil de notre pelote et en même temps donc on va tricoter nos mailles. Donc ici nous avons le point de riz. On va commencer ici la première maille par une maille envers. Donc je vais piquer sur le devant pour tricoter la maille envers. Je fais une boucle avec le fil de ma pelote. Je passe dans mon aiguille et je tricote ma maille. Là, je tortille les deux fils ensemble et je cache sur l'arrière de l'ouvrage le petit fil. Vous voyez, on cachera ça à la fin. Et là, je tricote la partie encolure en point de riz. Donc, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et on s'arrête là. Donc là j'ai juste mon petit anneau qui s'est faufilé dans la maille. Je vais devoir essayer. Voilà, moi je retire l'anneau marqueur parce que je sais faire la différence entre le bord et le restant. Vous pouvez bien sûr laisser votre anneau marqueur si vous en avez besoin. Donc là j'ai mes 6 mailles de mon bord et ensuite ici c'est du jersey. Donc là je passe mon fil devant et je tricote le restant à l'envers. Pour le second devant, je vais un peu moins montrer les détails parce que c'est comme pour le premier devant, il n'y a pas grand chose qui change. Les dimensions sont les mêmes, donc on va essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Là, je termine mon rang envers. Voilà. J'ai terminé mon rang envers et je reprends donc bien ma seconde épaule. Ici, à partir de maintenant, donc là, au moment où on a rabattu les mailles pour l'encolure, vous allez tricoter 2 cm tout droit. Donc le jersey ici et les 6 mailles de point de riz de l'autre côté. On n'oublie pas après le jersey, donc si vous avez encore votre repère, juste derrière le repère, on fera une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Et quand on reprendra sur le rang envers, on n'oublie pas de reprendre ici bien par une maille à l'envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit et on termine ici tout à l'envers sur le jersey. Là, vous allez faire 2 cm. Quand vous aurez tricoté les 2 cm, vous allez positionner votre petit repère d'épaule. Donc, on met le petit repère ici au bout et on retricote 2 cm à partir de ce repère.
Rappelez-vous, c'est ce que l'on a fait de l'autre côté. On avait tricoté 2 cm, on a mis le petit repère pour se repérer le haut de l'épaule et on avait ensuite retricoté 2 cm avant de commencer les augmentations pour le cache-cœur, pour l'encolure. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Je vais faire comme ça, donc 2 cm, je mets un repère, je refais 2 cm et je vous montre pour faire les augmentations côté encolure. Donc là, ici, elles se trouveront à la fin du rang devant les 6 mailles de point de riz. Donc voilà, j'ai tricoté 2 cm d'ici jusqu'à mon repère. J'ai mis mon repère et je retricotais 2 cm. Donc normalement, du repère d'emmanchure, donc ici, jusqu'à mon repère du haut de l'épaule ici, j'ai 12 cm pour la taille 2 ans. Maintenant, nous allons commencer les augmentations pour l'encolure. Et on va tricoter donc tout simplement dans un premier temps à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste une maille jersey devant les 6 mailles de point de riz. Donc au total, il en restera 7 à la fin du rang. Donc là, je tricote à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 7 mailles. Si vous avez votre repère, donc c'est une maille devant le repère. Voilà, ici j'ai bien mes 6 mailles de point de riz et une maille de jersey endroit. Là, nous allons faire donc notre augmentation. On récupère le petit fil du rang précédent ici et on le tricote. La maille suivante, c'est la maille jersey toute seule pour avoir une jolie finition comme pour le premier devant. Hein. Souvenez-vous, il y avait toujours une maille jersey ici pour la finition, que ce soit joli tout le long. Et ensuite, donc les 6 dernières mailles, le point de riz, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit et une maille envers. Le rang suivant, on tricote les mailles comme elles se présentent et on ne fait pas d'augmentation. Donc là, c'est mon point de riz. Donc je fais sur mes 6 mailles, donc une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Donc les 6 mailles de mon motif point de riz et le restant tout à l'envers. La maille jersey toute seule. Là, c'est la petite maille d'augmentation. On voit, ça fait une petite boucle. On la tricote également à l'envers et on finit tout notre rang à l'envers. Voilà, j'ai fini mon rang envers. Et maintenant, je reprends donc le rang endroit, donc tout à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 7 mailles, une augmentation, la maille en jersey toute seule et ensuite le point de riz. Et vous répétez comme ça donc ces 2 rangs jusqu'à avoir la bonne hauteur d'emmanchure à partir du repère de l'épaule. Donc à partir de mon petit repère jaune ici. Pour la taille 2 ans, j'aurai 12 cm. Donc, on augmente bien ici à la fin du rang jusqu'à avoir 12 cm de hauteur d'emmanchure. Je vais faire ça et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, ici j'ai terminé de faire mes 12 cm à partir de l'épaule ici, vous voyez, hop, 12 cm d'emmanchure. De toute façon, j'ai compté le nombre de rangs et j'ai fait exactement comme pour le
premier devant, comme ça au moins tout est bien égal. Maintenant ici nous allons ajouter 2 mailles côté emmanchure, exactement de la même façon que l'on a fait pour le premier devant. Donc avec mon index je fais une boucle et je pique avec mon aiguille. J'ai ajouté une maille et j'ajoute une seconde maille. Et maintenant ici on est bien sur l'endroit, donc on va tricoter toutes les mailles à l'endroit jusqu'à une maille de notre bord point de riz. Donc une maille que j'ai ajoutée, une seconde maille ajoutée, et ensuite donc sur le jersey je tricote bien en jersey. Dès qu'il me reste 7 mailles, je fais bien mon augmentation comme je fais depuis tout à l'heure. Et ensuite, je tricote une maille en jersey toute seule et mes 6 dernières mailles de point de riz. Le renvers, on fait exactement toujours de la même façon qu'on fait le renvers depuis tout à l'heure. Les 6 mailles de point de riz en commençant bien par une maille envers et le reste ici en jersey. Voilà, j'ai terminé mes 2 rangs. Ici, on peut positionner un petit repère d'emmanchure, comme on a fait pour les autres. Hop. Et je reprends mon ouvrage, donc, en réalisant toujours les augmentations côté encolure. Et cette fois-ci, jusqu'à avoir 16 cm à partir du repère d'emmanchure pour la taille 2 ans. Donc exactement pareil que pour le premier devant. 16 cm. Donc on augmente bien que le côté encolure. Hein. Le côté emmanchure ici, maintenant c'est tout droit. Je continue et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé de faire mes 16 cm depuis mon repère. Donc pour la taille 2 ans. Maintenant, je vais faire le bord ici en point de riz pendant 2 cm, exactement comme le premier devant. Donc là, ici, on commence par tricoter une maille à l'endroit. Bien sûr, j'ai sur mon aiguille 74 mailles, comme pour le premier devant. Une maille envers, une maille en droit, une maille envers, ainsi de suite sur tout le rang. On terminera bien donc par une maille à l'envers. Le rang suivant on reprendra par une maille à l'envers pour créer le point de riz. Et je fais ça pendant 2 cm. Et dès que les 2 cm ont été tricotés, je rabats toutes les mailles de la même façon que l'on a rabattu pour le premier devant. Voilà, donc je termine comme ça à mon bord, je rabats mes mailles et on aura terminé la partie corps de notre cache-cœur. Donc voilà, j'ai fini mon second devant. Voilà, j'ai rabattu les mailles et j'ai bien positionné, vous voyez, dans le bon sens mon cache-cœur. Donc ça roulotte un petit peu partout, mais une fois bien cousu, ça va bien prendre la forme, hein, ici. On voit sans la couture, ça a tendance un petit peu à rouler de partout. Mais on voit quand même, vous voyez, le croisement ici sur le devant de notre cache-cœur. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir passer aux manches. J'ai un peu pris d'avance sur vous et j'ai déjà tricoté ma première manche et je l'ai déjà cousue. Donc j'ai cousu ici, en dessous du bras et sur le côté. La manche, j'ai relevé les mailles directement sur la partie corps de mon cache-cœur. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, vous pouvez monter les mailles à part et venir ensuite coudre donc la manche sur le cache-cœur. Il n'y a pas de souci. Donc c'est une manche toute simple avec des petites diminutions pour resserrer un petit peu au niveau du poignet. Donc on va faire ensemble la seconde manche. Donc pour la manche,
On va positionner donc l'endroit face à soi. Donc c'est si vous relevez bien sûr les mailles, sinon vous les montez. On a nos petits repères d'emmanchure, on a notre petit repère de l'épaule et l'emmanchure de l'autre côté. Donc pour la taille 2 ans, je dois relever 64 mailles. Donc pour que ce soit plus facile, je vais diviser en 2, ce qui fait 32 mailles. Donc je sais que de mon épaule jusqu'à mon premier repère ici, je dois relever 32 mailles. Et je relèverai également 32 mailles de l'autre côté. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, replier en 2 votre ouvrage ici, donc de l'épaule jusqu'à l'emmanchure. Remettre un petit repère, tout simple, voilà. Et rediviser en 2, donc ce qui fait que 32, on redivise en 2, ça fait 16 mailles. Et vous pouvez donc, si vous le souhaitez, relever 16 mailles ici, 16 mailles ici. Là, on fait la même chose. Vous pouvez replier en 2 et mettre un petit repère. Et on sait qu'on doit relever à chaque fois, entre chaque repère, 16 mailles. Donc, pour la taille, 2 ans. Donc, c'est plus facile de savoir combien de mailles il faut relever sur des petites sections que sur une grande section d'un coup. Comme ça, on est plus régulier. Pour relever les mailles, vous reprenez vos aiguilles et bien sûr le fil de votre ouvrage. Et moi, je relève les mailles de cette façon. Donc, je vais vous montrer. Avec l'aiguille gauche, je relève les mailles. Donc là, je vais relever une maille au niveau, vous voyez, de l'emmanchure. Donc, je pique dans la maille. Et ensuite, je la tricote. Donc, je pique dans cette maille. Je prends le fil de ma pelote, je fais une boucle et je la tricote. Donc là, j'ai relevé une maille. Je tortille les filles ensemble pour pas que ça bouge et je cache l'autre derrière. Je vais un petit peu plus haut ici et je relève le fil qui se trouve entre 2 V. Donc vous voyez, ça forme des V pour le jersey. Je pique au milieu de ces V, je tire légèrement sur le haut. Et vous voyez qu'il y a une maille qui s'est formée. Et cette maille, je la tricote. J'ai relevé 2 mailles. Je vais un petit peu plus haut. Je prends le fil qu'il y a entre 2 V. Hop. Je tire vers le haut. Et je tricote cette maille. J'ai relevé 3 mailles. Et là, donc je sais, jusqu'à mon premier repère, il m'en faut 16. Donc comme ça, si vous n'avez pas assez de mailles, vous pouvez recommencer. Si vous voyez qu'à certains endroits c'est plus espacé, d'autres plus resserré, vous pouvez essayer de faire que ce soit régulier. Donc une maille ici, une maille ici, et une maille ici, et ça devrait aller pour la première partie. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Donc vous relevez comme ça le nombre de mailles nécessaires sur toute la longueur donc d'emmanchure. Voilà, j'ai terminé de relever donc mes 64 mailles. Une fois que vous avez bien relevé vos mailles et que vous êtes sûr que c'est bon, vous pouvez retirer tous vos repères. Ensuite, donc là, je tourne l'ouvrage. Je suis sur l'intérieur de mon cache-cœur, donc sur le rang envers. Et là, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers.
Voilà, j'ai fini mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. Et maintenant, on va tricoter 2 cm en jersey sur les mailles de notre manche. Donc 2 cm à partir d'ici, l'endroit où on a relevé les mailles. Donc pendant 2 petits centimètres pour toutes les tailles. Voilà, j'ai tricoté les 2 cm ici, vous voyez, à partir du bord où on a relevé les mailles. Maintenant, on va commencer les diminutions pour la manche. Pour les diminutions, c'est simple. Quand on est en début de rang ici, on va faire une diminution en surjet simple. Donc, on va tricoter une maille à l'endroit. La maille suivante ici, on va la glisser comme si on allait la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote la maille suivante et on prend la maille glissée, on la passe par-dessus la maille tricotée. Et nous avons fait donc une diminution en surjet simple. Ensuite, vous tricotez tout le rang à l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Ici, j'ai bien 3 mailles. Donc là, simplement, les 2 mailles suivantes, on va les tricoter ensemble à l'endroit. Et on aura fait notre diminution. Et on tricote, bien sûr, la dernière maille à l'endroit normalement. Le rang suivant et tous les rangs envers, on les tricote tout à l'envers sans faire de diminution. Donc voilà, j'ai terminé mon renvers, je suis de retour sur l'endroit. Ici, on peut positionner un petit repère pour savoir où nous avons effectué notre diminution. Donc, on peut positionner un petit repère. Maintenant, pour la taille 2 ans, on va tricoter tout droit pendant 3 cm avant de refaire un rang de diminution comme on vient de faire juste ici. Et on va répéter ça le nombre de fois nécessaire. Donc, pour la taille 2 ans, on doit faire 7 fois nos diminutions tous les 3 cm. Donc là, j'ai fait une diminution, je tricote 3 cm sans en faire. Ensuite, je refais un rang de diminution, je retricote 3 cm, je refais un rang de diminution, etc. jusqu'à l'avoir fait 7 fois au total. Donc là, j'ai fait une première fois avec vous. Il me reste encore 6 fois à effectuer mes diminutions. Et quand vous aurez fait tout ça, il restera sur l'aiguille 50 mailles pour la taille 2 ans. Donc je vais faire comme ça toutes mes diminutions jusqu'à avoir mes 50 mailles et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé toutes mes diminutions et j'ai bien mes 50 mailles sur mon aiguille. Maintenant, on va continuer tout droit, donc toujours en jersey. Quand on est sur l'endroit, on tricote à l'endroit. Quand on est sur l'envers, on tricote à l'envers sur nos 50 mailles pour la taille 2 ans jusqu'à avoir une longueur de manche de 24 cm. Donc, on mesure bien à partir du bord ici. Au total, j'aurai donc 24 cm. Voilà, j'ai terminé de tricoter mes 24 cm de longueur de manche. Voilà. Maintenant, on va faire le bord de la manche en point de riz pour rappeler donc le bas de notre cache-cœur et puis aussi pour l'encolure. Donc, ici, on est sur l'endroit. On fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite sur tout le rang. On va terminer par une maille à l'envers. Donc le rang suivant, on reprendra bien par une maille à l'envers. Et on va répéter les 2 rangs pour faire un bord point de riz pendant 2 cm. Tout simplement. Une fois que vous avez tricoté les 2 cm de bord point de riz pour la manche,
vous rabattez toutes les mailles de la même façon que l'on a rabattu sur le bas de notre cache-cœur. Tout simplement. Rien de bien compliqué. Quand vous couperez le fil, une fois que vous avez rabattu les mailles, gardez une grande longueur qui va nous servir pour effectuer la couture en dessous de la manche et sur le côté de notre cache-cœur. Donc je vais faire tout ça et on se retrouve donc pour la couture. Voilà, j'ai terminé ma manche. J'ai bien fait mon bord point de riz et j'ai rabattu mes mailles. Et j'ai gardé de la longueur pour faire la couture. Maintenant, vous allez plier votre ouvrage de façon à pouvoir faire donc la couture sur l'endroit de l'ouvrage. Vous allez voir, faire la couture sur du jersey endroit, c'est plutôt facile. Donc, on plie bien la manche comme ceci. Donc là, ça roulotte un peu encore. Vous allez voir, une fois cousu, comme j'ai fait de l'autre côté ici, vous voyez, c'est nickel, c'est bien plat. Donc, pour faire la couture, vous prenez votre aiguille à coudre. On prend le fil que l'on a laissé volontairement. Et on va commencer par le bord ici, point de riz. Donc, dans un premier temps, on se relie ici tout en haut. Pour pouvoir fermer le poignet. Et maintenant, on va faire dans un premier temps la couture sur le point de riz. Donc, le point de riz, quand on regarde, ça fait des bosses un peu comme le point de mousse. Vous voyez, on a des bosses ici. Et bien, on va simplement piquer dans ces bosses pour faire une couture assez simple et plutôt correcte. Donc, je pique dans la petite bosse. Je fais ma couture. Je vais en face. Je pique dans la petite bosse également au bord. Je fais la couture. Je vais en face. Je vais dans la petite bosse suivante juste ici. Je couds. Et en fait, on coud un peu comme quand on coud le point mousse. Donc jusque là, rien de bien difficile. Donc, c'est ma technique à moi. Si vous avez la vôtre, vous pouvez très bien utiliser votre propre technique pour faire votre couture. Moi, je vous montre comment je fais moi mes coutures. Voilà, donc là, j'ai fait ma couture au niveau du point de riz. Maintenant, on arrive dans la partie jersey. Dans la partie jersey, vous voyez, ça forme des petits V. Hein, le jersey, c'est des petits V. Et quand on pique au milieu de ces petits V, il y a un fil. Vous voyez, c'est le même que l'on récupère quand on relève les mailles le long des emmanchures. Donc, je viens coudre dans ce fil. Je vais en face. Je descends d'un rang. Il y a le petit V juste en dessous. Hop, je prends le fil au milieu et je fais la couture. Je vais en face, je descends d'un rang, le petit V juste en dessous, vous voyez, j'écarte avec mon aiguille, il y a un petit fil qui passe au milieu et je couds. En face, le petit V juste en dessous, je prends le petit fil du milieu et je fais ma couture. Et vous voyez, ça va faire une couture pratiquement invisible. Je vais faire encore quelques petits centimètres avec vous pour vous montrer que c'est une couture propre. Donc on prend son temps, on recommence si nécessaire, parce que ça serait dommage de gâcher un si bel ouvrage avec une couture bâclée. Donc je sais que certaines d'entre vous
n'aime pas trop faire les coutures, mais malheureusement, quand on fait des tricots à plat sur des aiguilles droites, on est obligé de faire des coutures. Vous voyez, j'ai fait quelques centimètres, on tire sur le tricot, sur le fil et vous voyez la couture. Donc si je fais ça, ça se voit un petit peu, mais si je ne tire pas trop dessus, hein, de toute façon quand on porte quelque chose, c'est pas trop étiré. Vous voyez, couture invisible. Et l'intérieur est tout aussi propre. Il y a une légère petite bosse qui se forme, mais ça ne gêne vraiment pas du tout quand on porte donc le tricot. Voilà, donc vous allez faire la couture comme ça, donc en jersey en droit jusqu'en dessous de la manche. Ici, vous faites un petit nœud pour dire de bloquer la partie manche pour plus que ça bouge. Et ensuite, vous faites exactement la même chose le long, ici sur le côté du corps. On fait la même chose et on coud bien sûr le bord ici, point de riz, de la même façon que sur le bord de la manche. Voilà, donc rien de bien difficile dans la couture. Quand vous avez fait une première manche, vous faites exactement la seconde à l'identique. Bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de faire des petits nœuds et de cacher tous les fils dans les coutures. Donc, je fais comme ça ma seconde couture, hein, vu que moi j'en ai déjà fait une. Et ensuite, je vous montre pour faire les petites lanières pour pouvoir fermer le cache-cœur. Donc voilà, j'ai terminé les coutures, j'ai bien rentré tous les petits fils qu'il y avait partout. Donc maintenant, pour ici, les petites lanières pour pouvoir fermer le cache-cœur. Donc, je suis partie sur des bandes, vous voyez, comme ça ici, de point de riz. Donc, j'ai pas filmé parce que c'est facile à faire. Vous allez simplement monter 7 mailles que vous allez tricoter en point de riz pendant environ 20 à 25 cm. Donc 20 cm pour la taille 2 ans, c'est suffisant. Pour les plus grandes tailles, prévoir plutôt un bandeau de 25 cm. Et vous allez en faire 2. Une fois que les bandeaux comme ça ont été faits, donc les lanières ont été faites, on va venir simplement les coudre sur notre cache-cœur. Donc en fait, on va en coudre une ici, vous voyez, sur le bord tout simplement. Et on va en coudre une ici, sur le bord au niveau de la couture. Comme ça, après, vous voyez, on pourra nouer les deux ensemble. Donc pour la couture, vous faites quelque chose de tout à fait simple. Donc je vais vous en montrer une. Hein. Donc on fait un peu au mieux pour que ça soit joli et propre. J'ai pas de technique particulière pour coudre ça. Simplement, je le mets en bord comme ça. Donc là, le petit fil là, je le cacherai tout à l'heure. Je le mets sur le bord et puis vous voyez, je vais faire une surpiqûre comme on dit. Quelque chose de plutôt simple. J'ai pas de technique particulière pour ça, donc vous voyez, hop. Un coup dans le gilet, un coup dans la lanière, en serrant bien fort. Vous voyez, quelque chose de tout à fait simple. Et bien sûr, on fait pareil avec l'autre lanière. Vous voyez, tout simplement ici, hop. Une petite dernière peut-être ici, pour pouvoir bien fermer.
Voilà, je pense que c'est bien cousu, vous voyez. Donc là, une fois terminé, je vais faire un petit nœud, donc je pique au bord. Je laisse passer une boucle, je repasse mon aiguille dans la boucle et je serre pour faire un nœud. Voilà, tout simplement. Et là, je peux repasser dans la couture mon fil pour pouvoir le cacher. On met tout ça bien, voilà, et on coupe. Bon, je sais pas si vous avez vu, mais en même temps que je faisais ma couture, j'ai caché petit fil là dans la couture. Vous voyez, je l'ai laissé guider tout le long. Comme ça, là, j'ai juste à le couper. Et voilà, donc vous venez faire la couture de votre seconde lanière ici de la même façon. Et on n'oublie pas également de coudre un petit bouton sur l'intérieur. Rappelez-vous, on avait fait une petite boutonnière ici pour pouvoir coudre un bouton à l'intérieur. Donc on vient le coudre ici dans la couture, vous voyez, hop, comme ça, pour pouvoir le fermer. Voilà, donc je finis comme ça toutes les petites finitions. Je regarde bien qu'il n'y a plus de fil nulle part. Et puis on aura entièrement terminé donc notre cache-cœur. Voilà, j'ai terminé. Vous voyez ici, je l'ai fermé avec le petit nœud. Il y a le fermoir à l'intérieur, vous voyez, le petit bouton. Et le cache-cœur est terminé. Donc je le trouve vraiment super mimi. Vous voyez, ça fait vraiment un petit cache-cœur de danseuse. Donc il est un petit peu resserré au niveau de la taille du fait... Vous voyez qu'on ferme bien ici, ça resserre un petit peu au niveau de la taille, donc c'est super mignon. Donc c'est vraiment un cache-cœur plutôt court, hein, il n'est pas très long. Donc ça arrive vraiment au niveau de la taille de l'enfant et moi je le trouve vraiment super mignon. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc là, ce que l'on peut faire, on peut peut-être bloquer l'ouvrage pour vraiment qu'il prenne bien sa forme parce que vous voyez, ça a tendance à tirer un petit peu au niveau du devant, vous voyez, où on a fait les diminutions. Et c'est pas bien lisse. Donc ce que l'on fait, c'est que on le lave, on les sort en le tordre, enfin sans le tordre justement, mais en le roulant par exemple, en le pressant dans une serviette éponge. Et ensuite on le fait sécher à plat. Donc l'idéal ça serait sur des carrés de mousse avec des petites épingles pour vraiment qu'il prenne bien sa forme. Et on le laisse comme ça sécher entièrement. Comme ça va permettre à ce que l'ouvrage prenne vraiment bien sa forme et ça va le rendre encore plus beau. Voilà, donc surtout cette laine, toujours laver à la main et laisser sécher à plat de préférence pour quand même avoir toujours cette belle qualité de fil. Vous voyez, ça rend vraiment quelque chose de très chaud, très doux, malgré que le fil était très fin. Donc vraiment pour garder la belle qualité de l'ouvrage, le laver toujours à la main de préférence. Voilà, donc j'espère que mon petit tutoriel vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!